Qu'est-ce que tu conseilles comme nourriture pour les chiens? Alors, ça c'est un sujet qui fâche beaucoup parce que voilà, moi je dis il faut donner en fonction de ses moyens, en fonction de ce que supporte le chien. Parce que pas tous les chiens vont supporter la même nourriture. Idéalement, de les passer au cru. Pour ça, il faut avoir un congélateur, des moyens financiers aussi, même si ça reste assez abordable, c'est juste le temps de préparation pour chacun. Je sais que maintenant il y a des entreprises qui le font. C'est un peu moins abordable, du coup ça revient un peu plus cher. Donc si vous avez le temps à consacrer un bon congélateur, faites-le vous-même. Sinon, ben voilà, il y a toujours des croquettes. Les croquettes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça dépanne pas mal. Euh, Ça reste des prix quand même abordables. Il y a des quand même très bonnes croquettes aujourd'hui sur le marché. Je conseillerais de toute façon des croquettes sans céréales, sans gluten. Et après, ce que supporte votre chien. Est-ce que pour toi, il y a une race qui est plus problématique que d'autres? Problématique, c'est un bien grand mot. J'aurais envie de dire, il y a des races qui sont peut-être plus compliquées que d'autres à éduquer. Mais pas forcément problématiques. Ça dépend entre les mains de qui elle va être. C'est clair que si c'est une personne qui a jamais eu de chien et puis tu lui donnes un chien loup tchécoslovaque et qui prend pas de cours et qui fait pas les choses dans les règles de l'art, il va avoir un chien problématique. Maintenant, si c'est une personne même débutante qui prend des cours, qui fait les choses bien dès le départ, qui met toutes les chances entre les mains du chien, enfin ses mains et pattes du chien, on va dire, il peut avoir un chien aussi exceptionnel. C'est pas le chien problématique, il n'est pas problématique comme ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que le chien était problématique. Les chiens ne sont pas problématiques.